Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Une capsule incroyable. Oh oui, ça franchement, j'aime trop ce sujet. On va parler du comportement du chaser, vraiment d'un angle islamique, d'un angle vraiment très adapté à la communauté musulmane, parce que c'est ce qui me tient à cœur. Avant de commencer, il faut que je me présente quand même. Il faut que vous sachiez quand même qui se cache derrière ce petit carré MFJ. Donc je suis Litchi, j'ai 25 ans, d'origine comorienne, et je suis juste une musulmane qui s'interroge, qui se questionne sur le mythe flamme jumelle. J'ai pour finalité, enfin la finalité de cette chaîne, c'est de pouvoir écrire un livre dans lequel tout le mythe flamme jumelle sera observé du point de vue de l'islam. Donc n'hésitez jamais à venir me parler. D'ailleurs, j'ai laissé toutes les informations en biodescription pour que vous puissiez me dire en fait ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je serai toujours enchantée de pouvoir échanger avec vous sur ce projet. Donc, aujourd'hui, le comportement du chaser. Il faut savoir que moi, je m'identifie beaucoup au chaser dans mon histoire. Si tu ne connais pas mon histoire, je t'invite à aller regarder les précédentes capsules. Donc, elles sont assez longues, mais je trouve qu'elles sont assez bien, en fait, pour que tu puisses comprendre mon point de vue et surtout bien analyser à travers mon regard. Donc, le chaser, qu'est-ce que c'est? Alors, dans le mythe flamme jumelle, donc grosso modo, je pense que si t'es là, c'est que tu sais ce que c'est. Le mythe flamme jumelle, c'est la rencontre de deux personnes qui sont vraiment très liées. Hey, Yousfia! Attends. Yousfi, Ala Wiraja, j'espère que tu vas bien. Je te fais de gros bisous, ma belle. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, le chaser dans le mythe flamme jumelle, dans la rencontre, il y a deux polarités, il y a deux personnes, il y a deux rôles, il y a deux âmes. La première personne la première personne qui est amenée à être vraiment éblouie, éveillée, on dit que c'est celle qui est porteuse de mémoire. Donc c'est le chaser, celui qui chasse, celui qui poursuit, celui qui pourchasse son autre. Et puis on a une deuxième polarité qui est dite porteuse de la réunion, qui elle est une polarité qui a voilà, qui a tendance à fuir. D'ailleurs en anglais, to run, running, runner, c'est celui qui fuit. Oh, je vois que Alia aussi est là. J'espère que tu vas bien, ma belle. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, ce sont des rediffusions de mes lives sur Instagram. Donc d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez sur Instagram, MuslimFJ, vous trouverez tout dans le lien de la barre d'infos. Et du coup, quand on est face à ces deux polarités, on se dit que oui, il y a une des âmes qui sera vraiment très éveillée au début, qui sera complètement éblouie par cet autre qui lui semble irréel, quoi, irréel tant il est parfait pour lui. Et le chaser, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement lui donner beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Et surtout, et on le remarque souvent au début parce que euh, c'est totalement, euh, c'est totalement inhabituel pour lui. Donc il va donner plus dans l'espoir de recevoir beaucoup. Et en fait, là va commencer un petit peu le drame, c'est que le chaser va être face à un runner qui lui va répondre par le silence. Oh, mais c'est horrible le silence. Est-ce que vous imaginez le silence? Parce qu'au moins quand tu dis oui, quand tu dis non, bah c'est clair. Mais le silence, c'est la pire des réponses, quoi. Mais c'est une réponse qui est tellement sage. Mais on va pas parler de ça maintenant. Là, on va parler vraiment du comportement du chaser. Et en fait, le chaser, si il est comme ça, c'est que en fait, c'est le formatage de tout ce qu'il a pu vivre depuis le début de sa vie. C'est-à-dire qu'il était dans une famille. Souvent, le chaser, quand on observe son comportement, c'est que il est dans le début, oui, dans un formatage environnemental qui le pousse à être une personne qui donne. Souvent, le chaser, il est dans une famille où l'affection n'a pas vraiment sa place. Il est en quête tout le temps de reconnaissance. Bien sûr, tout ça, ça se joue au niveau inconscient, hein.
mais il sera toujours en quête de reconnaissance, il sera toujours en quête d'affection. C'est une personne peut-être qui a eu des parents qui étaient très stricts, ou des parents ou une mère qui ne montrait pas vraiment, voilà, de l'affection parce qu'elle était très occupée, parce qu'elle ne savait pas faire, parce que ce n'était pas un enfant désiré. Bref, le chaser a une grande blessure en lui, c'est que il a jamais reçu toute l'affection dont il avait besoin. Et du coup, inconsciemment, c'est une personne qui donne beaucoup, qui est extrêmement généreuse, mais en même temps extrêmement élitiste. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est une personne qui va se construire dans sa vie plein de règles, plein de lois. D'ailleurs, le chaser, il a souvent cette image un peu du rebelle, quoi. Le rebelle qui se crée des lois, un peu brut de décoffrage, et qui est vraiment voilà, qui a très pas un but de lui-même. Par contre, attention, c'est pas il tombe pas dans le l'égocentrisme ou dans le narcissisme. Non, mais il est voilà quoi, il se sent libre, il se sent libre et il se sent totalement détaché des normes de la société. Alia a dit oui, c'est horrible. Oui, le silence c'est horrible. Et du coup, quand il arrive à ce moment donné de sa vie où il rencontre sa flamme, là, il se rend compte que tout ce qu'il faisait depuis, enfin, tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire donner de l'attention, donner ce qu'il aimerait recevoir, ça marche plus. Parce que ça marchait ça avec ses parents, ça marchait ça avec ses amis. Mais là, avec cet autre, ça ne marche plus. Parce que ses parents, quand il était petit, par exemple, voilà, il lui disait, oui, si tu veux qu'on t'aime, entre guillemets, hein, c'était inconsciemment. Si tu veux qu'on t'aime, il faut que tu sois une bonne élève, il faut que tu sois un bon enfant, il faut que tu sois un bon garçon, il faut que tu sois... Bref, inconsciemment, c'est ça. C'était comme ça qu'il s'était programmé. Sa première manière d'aimer au chaser, c'est de pouvoir être une personne qui est totalement dans l'abandon et qui s'oublie pour faire profiter oui, pour faire profiter aux autres son don, entre guillemets, son don d'être parfait. Et en fait, arrivé à ce moment-là où il va rencontrer sa flamme jumelle, il va réaliser, en fait, il arrivera à son paroxysme, le paroxysme du don, c'est-à-dire qu'il va s'oublier, mais complètement. Il va faire des trucs, mais incroyables, quoi. Et là, le runner, encore une fois, silence. Silence. Mais là, ça casse la tête du chaser. Il se dit, mais attends, je comprends pas. Mais ce gars, qu'est-ce qu'il me veut? Ou cette fille, qu'est-ce qu'elle me veut? Je fais tout pour elle, je fais tout. Il y a rien que j'ai pas fait. Et il s'en fiche complètement. Il s'en fiche complètement. En fait, le chaser pense qu'il s'en fiche. Mais on va voir que c'est pas, enfin, il pense que le runner s'en fiche. Mais on va voir que c'est pas vraiment ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc le chaser, son plus grand défi, c'est d'apprendre à recevoir de l'amour. D'apprendre à recevoir de l'amour avec beaucoup d'indulgence. Parce que le, le drame du chaser, c'est que il donne tellement d'amour, il est tellement généreux, il donne tellement de sa personne que il ne laisse pas les autres l'aimer. Et lorsque on cherche à lui prouver des choses, à lui donner des choses, il les rejette. Parce que son intellect le rejette complètement. Son intellect refuse qu'on puisse l'aimer, puisqu'il ne sait pas comment aimer. D'ailleurs, même sa propre famille et ses propres parents ne lui ont pas vraiment appris comment ça se passait. Bien sûr, là, je généralise, hein, je généralise. Chaque parcours est unique. Là, je fais des grands traits pour pouvoir poser des repères. Mais on verra par la suite que c'est vraiment c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus contrasté. Et en fait, le chaser, son plus grand défi, ce sera de se réconcilier avec lui-même, s'accorder du temps. Alia dit exactement. Adorable. Alia dit, oui, elle dit le silence, oui, exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se recentrer sur lui-même, se recentrer sur ses besoins, se recentrer sur ses attentes. Évaluer ce qui est trop
évaluer ce qui n'est pas assez pour rééquilibrer le tout et arriver dans la juste mesure. La rencontre avec cet autre va lui donner une invitation, se rééquilibrer, s'aimer correctement et surtout aimer dans la juste mesure. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que l'être humain, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment aimer. Surtout si son premier modèle était déjà un modèle défectueux, était déjà un modèle d'excès. Donc là, c'est une invitation, mais qui va lui donner une énorme leçon de vie. Parce qu'il n'avait même pas conscience jusque-là de ce problème. Jusqu'à rencontrer cet autre, qui sera totalement insensible à ce don. Au contraire. Au contraire, cet autre va lui montrer que, écoute, là, tu me donnes trop. C'est n'importe quoi, tu me mets sur un piédestal. Mais le chaser va dire, mais non, je te mets pas sur un piédestal. C'est juste que c'est comme ça. Maintenant, on va parler un petit peu du côté contrôlant du chaser. Le chaser est une personne qui, comme je vous ai dit, il a cette blessure de l'enfance qui est de ne pas avoir reçu de l'amour correctement. Et du coup, pour se protéger, ce qui est tout à fait humain, il va chercher toujours à contrôler. Il va chercher toujours à vouloir faire des théories. Et dans son cerveau, dans son esprit, il a plein de tiroirs comme ça, plein de tiroirs pour théoriser tout. Plein de tiroirs pour théoriser l'amour, voilà, non mais en fait l'amour c'est comme ça, et puis la religion c'est comme ça, non mais moi si je dois manger, je dois manger comme ça, parce que c'est comme ci, c'est comme ça. En fait c'est une personne qui est tellement réfléchie qu'elle raisonne vraiment pour un rien, elle raisonne. Pour un rien, elle se crée des lois. Et le chaser, quand il rencontre cet autre, il voit que lui là, vraiment, c'est presque tout le contraire, quoi. Et il est vraiment étonné de ça. Vraiment très étonné parce que ça dit, mais c'est quelle manière de faire? Et les chasers, malheureusement ou heureusement, parce que ça dépend de ce qu'on voit comme bien ou mal, hein, souvent, c'est une personne qui a une certaine... Enfin, il lui est collé l'étiquette de rebelle. Qu'il le veuille ou non, c'est comme ça. Il lui est collé l'étiquette de rebelle, de assez brut de décoffrage, voilà, il s'ouvre des portes, il est assez charismatique, voilà, on peut que le remarquer. Enfin, c'est une personne, franchement, malgré elle, qui est vue, quoi, qui est reconnue. Souvent dans les profils de chaser aussi, on peut voir une certaine réussite. Un grand chef d'entreprise, une personne qui est à la tête de sa boîte, enfin, des personnes qui ont des postes, voilà, des postes qui sont vraiment reconnus au sein de la société parce ils incarnent la figure du leader. Voilà, ils incarnent la figure du leader. Et du coup, quand ils arrivent devant cet autre, ce runner, qui, il faut le dire, souvent à l'opposé de cela, ils se retrouvent face à vraiment un grand dilemme, quoi. Un grand dilemme parce qu'il se sent énergétiquement lié à cette personne, mais il ne comprend pas. Souvent, le chaser, quand il arrive à ce moment de la rencontre, il peut être totalement envahi par une forte clairsentience. Qu'est-ce que j'appelle clairsentience? C'est en fait, sentience, voilà, c'est les cinq sens, hein. Donc voilà, l'odorat, le goût, la vue, etc. Oh, Lina nous a rejoint. Coucou ma belle. L'odorat, la vue, le goût, le toucher, etc. Mais là, après cette rencontre, ça, il va vraiment gagner en clairsentience. Donc ça peut être la clairvoyance, la clairaudience, bref, tous ces sens vont être décuplés. Il va accéder souvent à une certaine télépathie, c'est-à-dire il va être conscient en fait de son autre à distance, même si vous habitez à 10 000 kilomètres. Ça me rappelle d'ailleurs une sœur avec qui j'ai parlé ces derniers jours, qui m'a dit oui, parce qu'ils ont 5 ans d'écart, hein, mais elle m'a dit que quand 5 ou 4 ans, je ne sais plus. Bon, je crois qu'on va dire que c'est 4 ans, 5 ans. On va dire que c'est 4 ans. Elle m'a dit que quand son autre aîné, donc elle est plus âgée que lui, hein, quand son autre aîné, elle avait 4 ans, mais elle a entendu un sifflement. Et elle a dit qu'elle était toute petite, hein, elle avait 4 ans, mais que ça l'avait marqué. Ce sifflement, pour elle,
il annonçait quelque chose d'important qui se passait. Et elle l'a rencontré des années, une vingtaine, même une trentaine d'années après. Donc, pour vous dire que, voilà, les jumeaux, ils ont vraiment cette, euh, cette, euh, cette dualité incroyablement complémentaire, où l'un des deux est beaucoup plus conscient de ce lien énergétique. Et le chaser, en tout cas dans ce que j'ai pu observer, déjà sur moi-même et dans les autres relations, c'est que souvent, il accède à vraiment un éveil de clairsentience, un éveil où il va pouvoir être clairaudient, clairvoyant, etc. Et du coup, quand, euh, quand il va essayer d'en parler avec son jumeau, il va être totalement déçu. Parce que ce jumeau, bah, il va faire sa réponse préférée, hein. Le silence. Oh my god. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux communiquer? Est-ce que tu peux me dire? Enfin, et c'est incroyable, quoi. C'est juste, ok, le silence. Il dit pas oui, il dit pas non. Il fait juste preuve de silence. Wouh! Donc là, déjà, c'est une grande claque pour le chaser parce qu'il se dit, oh, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire là? Moi, je comprends pas. J'essaye de parler avec lui. Est-ce que je deviens folle? Déjà, je commence à devenir médium. Voilà. J'entends des choses, je vois des choses, je rêve de choses. Et lui, il me dit rien en fait. Et quand j'essaie de lui faire parler, il me répond pas. Il me répond pas. Ali a dit une belle intuition. Oui, exactement, une belle intuition. Lina envoie des petits coucous et des petits soleils, c'est adorable. Merci ma belle. Et du coup, moi, je me suis dit, mais attendez, là, les chasers, là, ils peuvent devenir fous. Moi, personnellement, il y avait une phase dans mon parcours où je me suis dit, mais en fait, Litchi, tu commences à devenir folle, là. Attention, là, tu commences à devenir folle. Là, c'est clairement, moi, j'en avais peur. Par la grâce de Dieu, je suis musulmane et donc je priais, je demandais à mon Seigneur, je disais, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi le discernement. Ça, c'est une doua, c'est un verset du Coran, fi surat al-Furqan, il me semble, que je récitais souvent. Non, c'est pas dans surat al-Furqan, astaghfirullah. Euh... Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle plus dans quelle sourate. Mais c'est un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que voilà quoi, le discernement, il l'accorde. Donc invoquez-le pour lui demander le discernement. Donc moi je faisais tout le temps ça, je demandais, Ya Allah s'il te plaît, accorde-moi le discernement parce que j'ai peur en fait, ça me fait peur. Ça me fait peur. Et j'essayais d'en parler à mes amis, j'essayais d'en parler aux autres, mais je voyais que les gens ne comprenaient pas trop quoi. Et moi j'étais là, oh my god, mais what is it? Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, le grand défi du chaser, c'est aussi d'apprendre à se fier à son intuition, d'apprendre à faire confiance à cette clairsentience qui lui est donnée, qui va devenir totalement banale dans sa vie à présent, parce qu'il accède à un éveil. Donc ça va devenir banal. Bien sûr, quand on pense à cette clairsentience, etc., on pense au monde invisible. Surtout qu'en tant que musulman, on sait très bien qu'il y a des entités invisibles, donc les djinns, qui peuvent être des démons mâles et femelles, bien et mauvais, enfin des bons et des mauvais. Donc il faut aussi pouvoir se protéger de cela. D'ailleurs, ça, ce sera le chapitre aussi d'une autre capsule, parce que c'est très important de parler aussi de la dangerosité de ce genre de mythe, quoi. Enfin, de ce genre de rencontre. Mais je pense que souvent, vous avez remarqué, souvent je confonds le mot parcours et mythe. Hein. Mais bref, en tout cas, moi je me suis dit, ok Litchi, en tant que chaser, tu dois avoir compris ta leçon. Là maintenant, tu dois te recentrer sur toi même. Et que en fait, c'est vraiment triste à dire, mais toute cette manière de faire est totalement nuisive pour toi, est totalement nocive pour toi, et tu t'oublies, et tu fais pitié, quoi. Oh, mais la première fois de ma vie où j'ai accepté que je faisais pitié. Moi, Litchi, je peux faire pitié. Moi, la personne rebelle à qui tout réussit, qui est tellement charismatique, je peux faire pitié. Moi, je peux faire pitié. D'avoir ce regard de vulnérabilité, ça m'a tellement anéanti parce que pour la première fois de ma vie, je m'autorisais à être celle qui fait pitié.
Et vous le savez très bien qu'en tant que chaser, s'il y a bien une chose qu'on déteste, c'est faire pitié. Non, non, non. Être une petite victime, être celle qui fait pitié, c'est vraiment notre cauchemar, quoi. On veut jamais faire cela. Et si à un moment donné, on doit jouer le rôle du méchant, on n'a pas honte de jouer ce rôle du méchant parce que faire pitié, c'est impossible pour nous. C'est vraiment impossible. Donc maintenant, après vous avoir dit tout ça, je veux que vous reteniez que le chaser, il est ébloui par cette rencontre. Il accède à un éveil conscientiel. Il prend conscience de ses capacités clairaudientes, clairsentientes, à sa clairvoyance. Et en fait, il a envie de le partager avec son runner. Et il va essayer de lui parler, mais le runner sera totalement froid. Et ça va le blesser au plus profond de lui-même. Et il va se rendre compte à quel point il fait pitié. Et ce sera la première fois de sa vie où accéder à ses émotions est aussi douloureux. Parce que le chaser, et c'est vraiment un grand drame, c'est que pour se protéger, il a appris à développer son intellect et à fermer son cœur, à fermer ses émotions. Il a monté le volume à fond de son intellect et son intellect est vraiment hyper développé. Il a un mental incroyable, il a des réflexions incroyables, c'est une personne tellement réfléchie, tellement réfléchie. Mais au niveau de ses émotions, elle ne s'autorise pas du tout d'être faible, pas du tout d'être humain. Et c'est le grand drame de sa vie. Et là, cette rencontre va lui permettre d'accéder enfin à cette humanité, d'accepter qu'il n'est pas un robot. Voilà. Donc je vais vous livrer un petit peu une part une partie aussi de mon comportement de chaser dans ma relation. Comme ça, vous aurez vraiment tout pour vous identifier. Ou pas, parce que chaque parcours est unique. Donc moi, dans ma relation avec mon jumeau, je me rappelle très bien qu'au début de la relation, donc ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que voilà, on s'est rencontrés dans un amphi, et il était dans il était en licence, moi j'étais en master, et on a croisé nos regards. Et quand on a croisé nos regards, j'ai cru avoir lu ce qu'il pensait dans sa tête. Et qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu qu'il disait oh ok, donc elle est bien en master. Sachant que bien avant, j'avais pu le croiser quelque temps. On pouvait se croiser à la mosquée ou voilà, parce que dans notre fac, voilà, il y a un petit point de prière et tout. On pouvait se croiser de temps en temps, mais sans plus. Voilà, sans plus. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est un peu troublant. Je me rappelle quand j'étais en partiel et que ça m'avait, pendant 30 à 40 minutes, je repensais à cette scène quand je me suis dit, mais attends, j'ai lu dans sa tête là. Ça m'avait quand même assez troublée. Et ensuite, je suis rentrée en contact avec une amie. Et cette amie le connaissait. Comme par hasard. Entre guillemets, hein, par hasard. Vous-même, vous savez. Et du coup, elle m'a dit oui, mais oui, je connais Ananas. Oui, parce que mon jumeau s'appelle Ananas. Oui, mais je connais Ananas. Oh là là, vous irez trop bien ensemble. Voilà, vous connaissez les filles, quoi. Et moi, j'étais là, on va se calmer. Non, mais je veux juste savoir qui est cette personne. Et là, je me suis rendu compte, elle m'a décrit en quelques lignes. Et en fait, elle avait décrit exactement ce que j'attendais d'un homme. Et j'étais très sonnée. Et après, je me suis dit, ok, bon, je vais prier, quoi. On sait très bien que quand on est musulman, on a ce petit rituel. On sait qu'on va demander l'avis de Dieu pour chaque étape de notre vie. Donc voilà, quoi, j'ai prié et j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, je voyais que Dieu m'envoyait vers lui, m'envoyait vers lui. Alors là, j'étais vraiment choquée. Elle, entre-temps, elle a parlé avec lui et lui, il lui a dit, non, en fait, je serais pas trop intéressée. Et il faut savoir qu'un jour, je me rappelle vraiment parce que c'était incroyable, je me suis levée le matin, surtout à cette époque, j'avais beaucoup de pressentiments. Je me levais le matin avec un sentiment de lourdeur, comme si voilà, il y avait quelque chose d'incroyable qui allait arriver. Et là, parmi ces journées-là où je me lève le matin avec un incroyable pressentiment, je me dirige vers une salle informatique. Il faut savoir qu'on est en été, d'accord? On est en été, il y a presque personne à la fac, à part ceux qui font les rattrapages. Moi, à la base, je travaillais sur mon mémoire. Et du coup, j'allais souvent dans cette salle informatique pour me motiver à travailler. Mais cette salle informatique, souvent, il n'y avait personne. Et encore plus pendant ces périodes-là. Donc j'aimais trop, parce que je suis très introvertie. Donc là, je me rappelle, à cette époque, j'ai accompagné ma sœur à l'aéroport.
Elle allait en Indonésie à cette époque, donc je l'accompagnais à l'Indonésie. Après, je me suis dit, ok, je la laisse à l'aéroport et ensuite je rentre à la fac. C'est ma deuxième maison, la fac. Donc je vais à la fac et là, incroyable, plus j'avance vers la fac, plus ce sentiment de lourdeur grandit, grandit, grandit. Donc là, je marche, je prends l'ascenseur, c'était au sixième étage, la salle était au sixième étage. Et je vous promets, les gars, plus les étages de l'ascenseur montaient, plus, plus le sentiment de lourdeur augmentait. Boum, 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 boum. Je sentais que mon cœur allait exploser, quoi. Je comprenais pas. Et j'avais une doua, et je pense que vous la connaissez tous, c'est Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et donc, moi, j'étais là, ok, 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 ok. Et là, j'ouvre la porte de la salle informatique. Et qui vois-je? Qui vois-je? Ananas, assis devant un poste informatique. Donc, vraiment à dos. Il est vraiment. Enfin, je vois son dos. Et quand je le vois, je lève les mains au ciel. Je me rappellerai toujours, je lève les mains au ciel et je dis Alhamdulillah. Seigneur, j'ai compris les signes que tu m'envoies. Et lui, il était endormi, parce qu'il faut savoir que c'est un homme qui est vraiment très courageux. Oh mon Dieu. Il travaille de nuit et souvent le matin, quand il vient le matin ou l'après-midi, bah, il dort un peu, quoi. Donc là, il était endormi. Et là, j'étais trop, 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 trop choquée. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse là, franchement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai compris que tu m'envoyais vers cette personne, j'accepte. Parce que, comme je vous disais, je lui demandais le discernement. Je lui demandais d'apaiser mon cœur et d'avoir des signes clairs. Mais est-ce qu'il peut avoir un autre signe plus clair que de se retrouver seul dans une grande salle informatique uniquement avec cette personne pour qui on invoque depuis des jours et des jours? Donc là, je suis choquée et pendant toute la journée, je travaille, hein, mais dans ma tête, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je me rappelle les prières s'enchaînaient, les prières de la journée s'enchaînaient, j'allais prier et tout, mais toujours avec cette intention, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire là? Et vous savez ce que j'ai fait, les gars? Au moment de la fermeture, c'était vers 18h, au moment de la fermeture, je me rappelle que il s'est réveillé, le pauvre, il était à peine éveillé, il me voit et je lui dis, excusez-moi, monsieur. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Ananas, je l'avais vu il y a quelques années dans un cours. Et dans ma fac, en fait, on peut voir à l'intérieur des cours. Et je passais pour chercher des salles, parce que dans ma fac aussi, on peut prendre des salles comme ça. Et je le vois en train d'écrire Mamoudzou. Et il faut savoir que Mamoudzou, c'est une ville à Mayotte. C'est la capitale de Mayotte d'ailleurs. Et moi j'étais étonnée quoi. Je me suis dit quoi? Mamoudzou ici, un petit village que personne ne connaît. Dans cette fac, on parle de Mamoudzou. Et j'ai regardé le planning qui correspondait au cours et c'était un cours de civilisation Swahili, en fait, de civilisation de l'océan Indien. Voilà. Donc quand même son image, elle m'avait marqué. Cette image-là, elle m'avait marqué. Et à l'époque, il faut savoir que je m'intéressais beaucoup au Swahili et que je voulais à tout prix intégrer une licence de Swahili. Donc je me dis, ok, là Litchi, tu peux aller lui demander parce que voilà, c'est pas une ruse, c'est pas une stratégie, mais tu veux vraiment savoir ce qu'il en est de cette licence, donc tu peux lui demander ce fameux cours dans lequel tu l'as vu, enfin, il y a quelques années. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je dis, excusez-moi monsieur. Donc là il se retourne. Je me rappelle ses lunettes, il avait mis des lunettes, elles étaient un petit peu embuées. Il est là, oui. Et j'étais là, est-ce que je vous ai vu dans un cours il y a quelques années et vous écriviez Mamoudzou. Est-ce que vous pouvez m'indiquer à quoi appartient ce cours? À qui appartient ce cours, etc. Parce que moi je pensais que c'était un élève. Non mais attendez. Là il me dit que c'était lui le professeur. Ah, il me dit ça. Ah oui, c'est un cours qui est destiné aux élèves qui suivent la licence de Swahili et c'est un cours d'histoire que je donne. Et là, je suis choquée. Attendez, c'est un professeur là? C'est un chargé de cours? Donc moi, je suis un petit peu sonnée. Je dis, oh, d'accord, d'accord, je vois. Et on peut y accéder? Enfin bref, je pose des petites questions comme ça et après, on se sépare. Après, on me dit, oui, bien, bref, je pars. Alors, inutile de vous dire que j'étais vraiment sonnée, quoi. Je me suis dit, quoi? Non, mais lui, là, c'est pas ma catégorie. C'est pas ma catégorie. Moi, une
jeune étudiante qui vient à peine de finir ma liste, enfin de commencer mon master, mais non, 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 Seigneur, moi je comprends pas pourquoi tu m'envoies vers lui là, non, aïe, 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 c'est pas du tout, pas du tout, j'ai aucun contrôle, parce que, encore une fois, le Geyser, il aime avoir contrôle, mais là, c'était une autre catégorie, voilà, le gars déjà, il a la trentaine, il est d'une autre origine, et en plus, il est chargé de cours et professeur à l'université, et en plus, professeur de civilisation arabo-africaine. Oh my god. Non, là, c'était trop pour moi, quoi. Là, je te dis, non, c'est trop pour moi. Mais c'était pas sans compter l'aide de Dieu. Donc, inutile de vous dire que les jours qui ont suivi, les jours qui ont suivi, les jours qui ont suivi, les semaines, etc., il y avait plein de signes qui me menaient à lui. Je voyais son prénom partout, dans les affiches, etc. En plus, comme il est d'origine congolaise, il a un prénom très chrétien, quoi, issu de la tradition judéo-chrétienne. Donc, je le voyais vraiment partout, mais j'ai jamais vu autant son prénom. Je me suis dit, mais je deviens folle. Vraiment, je deviens folle. Donc, étant tellement étonnée, je me suis dit, non, Litchi, là, Dieu, il t'envoie des signes, il t'en a envoyé trop pour que tu laisses tomber. Même si il avait dit non à mon ami, moi, j'ai forcé. C'est-à-dire que je voulais à tout prix être claire. Moi, ce qui m'importait dedans, c'était d'être claire au niveau de Dieu. C'était même pas au niveau de moi, hein, parce que honnêtement, non, je m'en fichais. Mais c'était vraiment au niveau de Dieu. Je me disais, Dieu, j'ai tellement imploré le discernement que j'ai pas envie d'ignorer ce que tu me demandes de faire, cette requête, cette mission. Et vraiment, c'était ça, quoi. Oh mon Dieu. Ananas, j'espère que tu vas jamais écouter ces vidéos-là. Parce que vraiment, ma fierté va en prendre un coup, hein. Bref. Et je priais. Mais je faisais des choses, mais vraiment, je m'oubliais, les gars. Je m'oubliais. Des fois, j'allais à la Bulac, juste pour espérer le voir. La Bulac, c'est la bibliothèque universitaire qui est de chez nous. Et je me disais, non, 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 moi je veux aller là-bas, mais comme je me levais avec un pressentiment que j'allais le voir, je me forçais à y aller, et souvent je le voyais, on se rencontrait, mais de manière mais totalement... c'était n'importe quoi, genre il était dans un coin, moi aussi dans un autre coin, et puis on se pouvait se croiser. Enfin, c'était n'importe quoi, les gars, mais vraiment. Ou alors sur des postes informatiques où voilà, il n'y a plus de postes, tous les postes sont pris, sauf les deux, quoi. Sauf un poste, et quand j'y vais, je vois qu'il est là. Enfin, c'était tout le temps ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, 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 c'est pas possible. Il y a quelque chose que je dois apprendre, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Vous savez ce que j'ai fait? Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Est-ce que... Ah, quand j'ai envie de penser à ce que j'ai fait, là, j'ai envie de me gifler. Viens ici, Litchi. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de mon temps pour lui écrire une lettre. Et vous savez pourquoi? Pour vous dire, hein, c'est vraiment l'ego contrôlant, quoi. J'étais vraiment dans le contrôle. C'est que, en fait, comme je vous ai dit, on se croisait souvent à la bibliothèque. Et un jour, il y a une amie qui m'invite dans une salle de groupe pour aller travailler. Et quand j'y vais, je le vois. Déjà, je suis trop choquée parce que c'était dans la même continuité que la première fois. C'est-à-dire que quand j'y vais, j'ai des battements, enfin mon cœur bat vraiment vite et puis ma poitrine s'alourdit, etc. Enfin, j'ai une lourdeur dans la poitrine, etc. J'avance, j'avance, j'avance dans la salle et là je le vois, quoi. Et là je suis là, mais what? What is it? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Et donc dans cette salle-là, je me rappelle l'avoir croisé, mais je l'ai pas salué, je l'ai ignoré et j'ai parlé avec toutes les filles qui étaient là, mais je l'ai ignoré. Et donc, je me sentais tellement mal d'avoir fait ça que j'ai écrit une lettre. Mais est-ce que vous vous rendez compte? J'ai écrit une lettre, pourquoi? Parce que je voulais à tout prix qu'il pense que je ne l'ai pas ignoré parce qu'il a dit non. Alors qu'on s'était jamais croisés, on s'était jamais vus réellement, on s'était jamais parlé. Mais je me suis dit, je veux pas qu'il pense ça de moi. Voilà, moi je suis pas une personne qui parle plus aux gens ou qui ignore les gens. Donc j'ai envie de rétablir la vérité et encore plus à cette personne. Donc j'ai écrit une lettre de 5 pages. Est-ce que vous vous rendez compte? 5 pages pour écrire quoi, franchement? Et je lui ai détaillé de A à Z. Oh là là, oh mon Dieu, j'ai envie de me gifler. Je lui ai détaillé de A à Z que j'avais beaucoup de considération pour lui. C'était pas une lettre d'amour, hein. Non, 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 pas du tout. C'était vraiment une lettre où je rectifiais
ce qu'il pouvait ne pas avoir compris, quoi. Je lui disais vraiment, voilà, moi j'ai prié, je vous ai vu en signe, j'ai vu plein de signes qui m'amenaient vers vous, donc voilà, je veux pas que vous pensiez que je suis méchante ou je ne sais quoi, je sais pas quoi. Eh sœur, on t'a rien demandé en fait. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Bref. Et c'est pour ça que vraiment c'est incroyable hein, quand je vous parlais de clairsentience et de pressentiment, de télépathie, c'est ça qui est très important. C'est que les signes de synchronicité, il y en avait à cette époque. Par exemple, le fait que le jour où je lui ai donné les lettres, je lui ai donné la lettre en main propre. Je suis partie voir ses disponibilités. Comme il était prof, nous, notre fac, elle a un dispositif, on peut voir les emplois du temps de tout le monde, de tous les profs. Donc je suis partie taper son nom. J'ai vu qu'il avait un rattrapage à tel jour et je suis partie lui donner la lettre en main propre. Mon Dieu. Et ensuite, j'y repense. Inutile de vous dire que quand je lui ai donné la lettre, lui, il a pas compris quoi. Je l'ai fait sortir de sa salle. Je lui ai dit, s'il vous plaît, j'ai toqué à la porte et tout. Enfin, non, j'ai pas toqué à la porte, je lui ai fait signe, parce qu'il y a une petite lucarne. Et donc, il m'a vu à l'intérieur, enfin, voilà, dans cette lucarne, et je lui ai fait signe de venir. Et après, je lui ai donné la lettre, et il m'a demandé, enfin, qu'est-ce qu'elle était, et qu'est-ce que c'était. Et moi, j'ai juste dit, non, mais vous pourrez la lire après. Voilà. Et lui, il était là, il me regardait. Ok, enfin, il comprenait pas trop, quoi. Il comprenait pas trop. Bref. Donc, il a pris la lettre, et il est parti. Et moi, ce jour-là, je devais aller chercher ma sœur à l'aéroport de son voyage d'Indonésie. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cycle qui se boucle, qui se fermait. Et d'ailleurs, moi, à chaque fois que je voyais des synchronicités, je me disais, oh, mais il y a une coïncidence incroyable. Je vais chercher ma sœur, donc c'est le début du voyage et la fin du voyage, donc là où je vais la prendre, c'est le jour où je lui donne la lettre. Donc vraiment, la boucle est bouclée. Après la lettre, je me suis dit, c'est fini, quoi, c'est fini. Voilà, la boucle est bouclée. Merci Seigneur, oui, merci d'être venu. Les spectateurs, voilà, c'est bon, le spectacle est terminé. Moi, je me suis dit, franchement, c'est fini. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie encore plus de signes qu'avant, quoi. C'est-à-dire qu'avant, j'en avais, mais là, c'était pire. Alors là, je commençais vraiment à devenir folle et je suis repassée par mon ami. Je lui ai dit, mais t'es sûre qu'il t'a pas parlé de moi et tout? T'es sûre? Parce que moi, j'arrête pas de voir des signes et tout. Et mon amie, elle comprenait pas. Elle me disait, bah non, hein, je comprends pas. Hein, mais c'était trop, quoi. Il y avait même, je me rappelle, un jour où j'allais devant l'arrêt de bus et il prenait jamais le bus, hein, mais il avait pris le bus. Enfin, bref, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait plein de choses comme ça. Oh, Monsieur Specter! Monsieur Specter, on a un guest ici, hein. Monsieur Specter est là. Et du coup, moi, je me suis dit, mais attends, s'il te plaît, Litchi, là, il faut que tu fasses quelque chose, c'est trop, c'est trop. Il y a trop de signes qui t'amènent vers cette personne. Donc, j'ai demandé à mon amie, l'intermédiaire, de lui dire, mais de lui parler. Et elle m'a déconseillé ça. Elle m'a dit, mais en fait, il t'a dit non, en fait. Mais moi, j'étais là, mais non, tu comprends pas, et tout, et tout. Mais déjà, elle était choquée par la lettre. Elle a dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu lui as tout avoué? Mais ça, c'est pas des choses qu'on dit, Litchi, ça, c'est pas des choses qu'on dit. Et en plus, tu m'as mis dedans, parce que elle était un petit peu dans la confidence quand je lui ai dit que voilà, je l'avais vu dans l'amphi et tout, parce que je lui ai tout dit, hein, je lui ai tout dit de A à Z. Bref, du coup, je me suis dit, ok, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Il faut que je retourne vers cette personne, c'est pas possible. Donc j'ai pris son mail, les gars, son mail. C'est un professeur, hein. C'est pas n'importe qui. Je lui ai dit, ok, euh, excusez-moi monsieur de vous déranger, mais en fait, en grosso modo, hein, je lui ai dit, excusez-moi monsieur de vous déranger, mais en fait, j'ai toujours des signes qui m'amènent vers vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment pas me considérer comme une prétendante sérieuse? Parce que franchement, bah voilà quoi. J'ai plein de signes qui m'amènent vers vous. Oh là là, l'affiche, mais quelle affiche. Mais pour vous dire vraiment à quel point j'allais vers lui avec une IA pure et tellement sincère, je voyais même pas le mal. Euh, je voyais pas le mal en fait. Je voyais vraiment pas le mal parce que pour moi c'était Dieu qui m'envoyait. Je m'en fichais hein, honnêtement de sa réaction. Je voulais juste discerner cette énigme que Dieu m'envoyait. Parce que pour moi je voyais ça comme une énigme. Voilà, et je devais comprendre cette énigme. Et donc lui, il me répond très vite, il me dit, ah oui, quand même, il me dit des choses incroyables quand même. Il me dit, oui, ce n'est pas un refus, mais plutôt euh, une façon de nous éviter de souffrir. Si vous voulez, si vous voulez, je vous propose qu'on se voit en vrai pour en parler. Je serai à la Bulac, à la bibliothèque, tel jour, tel jour, tel jour. Et donc moi, je suis trop contente. Je me dis, yes, enfin, je vais pouvoir
comprendre l'énigme, je vais pouvoir dénouer tout ça. Donc moi je réponds vraiment très cordialement, oui d'accord, il n'y a pas de souci et tout. Ok. Donc, Spectre me dit, salam alaikum, Litchi, tu vas bien, je te laisse pas perdre le fil. Oh merci, c'est adorable. Du coup, on se voit. Haha, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on se voit, bien sûr, on se rencontre vraiment d'une manière incroyable. Enfin, dans un coin, je remontais l'escalier, il me voit. Enfin, moi, à la base, je voulais aller aux toilettes, mais voilà, on se croise comme ça, et il me propose de sortir pour parler. Donc on se pose devant les bancs de l'université et tout. Il y en a dans l'accueil. Mais franchement, quand je pense à ça, je me dis, mais vraiment, j'avais aucun tact, quoi. J'étais vraiment hyper contrôlante. Aucune empathie, aucune diplomatie. Je suis arrivée, je lui ai dit, je vais aller aux toilettes, et je suis revenue des toilettes, et je lui ai dit, oui, donc pourquoi non? Bonjour déjà, non? Bonjour? Bonjour déjà, s'il vous plaît, mettez-moi des cœurs là, parce que franchement, il faut pas que je me sente seule. Si vous aussi, il y a des choses que vous avez fait que vous avez honte d'avoir fait, s'il vous plaît, mettez-moi des cœurs. Vraiment, vraiment. Et du coup, moi je me suis dit, ok, pourquoi non? Je l'ai vu en fait dans ses yeux qu'il était un petit peu choqué quand même par cette façon de faire, cette sauvageonnerie. Et Alia a mis des cœurs. Ok, je sens moi seule. S'il te plaît, Spectre, mets des cœurs. Ah, ok, les cœurs arrivent, ok, je me sens moi seule. Et du coup, je lui ai dit, mais voilà, bah pourquoi non? Parce que vous m'avez expliqué dans le mail que non et tout, donc j'aimerais bien savoir pourquoi non. Donc là, il reprend un peu ses esprits, il est un petit peu choqué par cette entièreté, cette façon de faire tant très très diplomatique. Et il commence à expliquer en fait son regard sur la situation. Il m'explique que c'est une personne voilà, qui est convertie, qui est d'origine congolaise. Ah, Alias dit j'ai fait pire. Spectre dit PTDR, on a tous fait ou dit des trucs qu'on ferait jamais en temps normal. Oui, c'est bien de ne pas se sentir seule. Et donc là, il me dit, voilà, donc je suis d'origine congolaise, ma mère est vraiment très réfractaire à l'islam, depuis très longtemps, je m'étais convertie, j'ai beaucoup lutté en fait pour être musulman, j'ai appris le Coran, je me cachais dans ma chambre, je me cachais pour prier, etc. Ça a été très difficile pour moi. Et ma mère, en fait, elle est très très... et mon père m'a abandonnée très tôt. Il a refait sa vie à Londres. Donc voilà, moi j'ai été très tôt attachée à ma mère en fait. Et ma mère, elle m'a vraiment couvée. Enfin, ma mère, c'est tout quoi. C'est tout et j'ai peur de... Je me rappelle de sa phrase, il m'a dit, j'ai peur de faire des péchés si je viens à la désobéir. Et donc je me rappelle quand il a dit ça, moi je lui ai dit, mais en fait moi je comprends tout à fait ta situation, parce que moi aussi, certes je suis issue d'une famille musulmane, mais mes parents ils me voient comme une rebelle parce qu'ils comprennent pas mon mode de vie, quoi. Moi, je suis une personne, voilà, je me suis intéressée à l'islam vraiment très tôt. J'ai porté le voile, etc. Mes parents, ils ne comprennent pas du tout ce mode de vie. Ils jugent que c'est extrémiste, pardon, que c'est totalement trop... c'est pas de mon âge, quoi. J'ai des centres d'intérêt qui n'ont pas du tout lieu d'être et ils en ont peur, etc. Donc, moi, je comprends tout à fait sa situation et j'étais en train de lui expliquer, en fait, que tout était une question de juste mesure, qu'il fallait pas laisser ses parents prendre le dessus sur la loi de Dieu, qu'ils ont des droits certes, mais que Dieu aussi il en a, bref. Et j'ai vu que quand il m'a entendu parler, je me rappelle avoir vu dans ses yeux, genre qu'il était un petit peu comme rassuré que je comprenne. Voilà. Je me rappelle avoir ressenti ça, quoi, qu'il était rassuré que je le comprenne. Et ensuite, il a commencé un petit peu à me poser des questions. En fait, on a commencé à être comme dans une muqabala, quoi. On se posait des questions vraiment très intimes. Et, euh, et je me rappelle d'un basculement quand même où il m'a dit est-ce que tu veux avoir des enfants? Moi, je me suis dit ah ouais, là, on est dans un autre registre. C'est pas n'importe qui, c'est pas un inconnu à qui tu demandes est-ce que tu veux avoir des enfants? Donc je me rappelle lui avoir dit oui, bah voilà, moi pas pour l'instant parce que je préfère faire telle chose, telle chose, telle chose. Bref, je racontais ma vie quoi. Et je me rappelle qu'à un moment, il prend son téléphone et là, il voit l'heure qui passe. Il voit l'heure qui passe et il me dit waouh, ok, bon, il est 19 heures alors qu'on s'était vu vers 4 heures, donc 3 heures étaient passées, on avait l'impression que c'était 20 minutes.
Et du coup, il part. Il part. Donc les semaines passent. Après cette rencontre, ce rendez-vous incroyable, pour ne pas dire magique, vous-même vous savez, vous-même vous savez, le goût de ça, le goût de cette rencontre-là. Et du coup, voilà, on fait notre vie. En plus, c'était à cette époque, il y avait les vacances, donc on s'était vraiment plus vus. Et pas de réponse, quoi. Moi, j'étais un petit peu sonnée. Je me disais, mais attends, après ce genre de rencontre, et surtout que ça a pris des tournures assez moukabalesques, il faut quand même euh, un retour. Voilà, c'est humain, on est humain, voilà, c'est la moindre des choses. Rien. Silence radio. Donc, en tant que bon chaser, mental activé, j'étais en train de chercher partout, 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 partout. Oui, excusez-moi. Du coup, j'étais en mental activé et je me disais, ok, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne. Donc, je cherche pourquoi ce genre de comportement, pourquoi ce genre de peur, etc., etc., etc. Et là, arrivent très vite les notions de peur de l'engagement, tac, tac, tac. Et je faisais un petit peu des, euh, des connexions où je me disais, mais attends, s'il y a peur de l'engagement, c'est qu'il y a quelque chose derrière, il y a l'enfance qui a été dure, et effectivement, l'enfance a été dure. Donc voilà, il y avait plein de choses qui coïncidaient. Et très vite, je suis tombée sur des forums qui m'ont... je me rappelle d'un forum en particulier où j'avais écrit, bon, je vois son prénom partout. Et après, j'arrive sur un forum où il y avait une personne qui expliquait que elle en avait marre de ce lien. Et la personne, quand elle a commencé son écrit, elle a dit le prénom de mon jumeau, quoi. Et là, je me suis dit, purée, ça coïncide trop. Ça coïncide trop avec mon histoire. C'est bien un parcours flamme jumelle, etc. Et là, j'ai commencé à m'y intéresser et tout, et tout, et tout. Donc voilà pour cette capsule. C'était vraiment le comportement du chaser parfait, quoi. Celui qui écrit, celui qui harcèle, celui qui pense qu'il doit donner absolument de son temps, celui qui pense qu'il doit se justifier auprès de l'autre pour qu'il le considère, etc., etc. Mais en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Dans la prochaine capsule qui sera tournée vers le comportement du runner, vous verrez que voilà quoi, c'est pas du tout le cas et c'est qu'une illusion quoi, c'est qu'une illusion, mais qu'en même temps c'est un défi. C'est un défi pour lui parce qu'il doit apprendre à s'écouter, à écouter son humanité, à écouter ses besoins, à écouter ses attentes, chose que bah il n'a pas forcément appris à faire dans la juste mesure. Donc voilà, c'était cette capsule. C'était une capsule vraiment qui me tenait à cœur. J'espère que vous avez compris mes mots. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.